Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc aujourd'hui, on est encore dans la même mini-série sur la gestion financière en tant que femme qui vit seule. Et l'épisode en question, c'est faire face à des dépenses imprévues, comment anticiper sans angoisser. Donc, je vais vraiment mettre le spotlight sur les dépenses imprévues parce qu'on est bien d'accord que si on n'a pas un petit pécule en cas de pépin, ça peut vraiment nous coûter très cher. Ça peut faire un très gros trou sur notre budget et ça peut jouer énormément sur notre santé, voire nous angoisser et tout. Donc là, je vais vraiment te donner des petits tips sur comment euh, anticiper tout ça avec être un peu plus, tu vois, relax. Justement, anticiper va t'aider à relativiser le tout et sans pour autant paniquer, on va dire, tu vois. Donc là, je vais donner les différents tips, enfin différentes dépenses d'imprévus. Donc ça peut être les réparations urgentes comme pour la voiture, l'électroménager, les frais médicaux imprévus, donc l'hospitalisation, les soins dentaires et les médicaments. Alors ici, au Canada, surtout à Québec, j'ai appris que il peut avoir, tu sais, pour les personnes allergiques, la pipette, elle peut te coûter 200 $ la dose. Ça fait quand même cher, je trouve. Donc, surtout si tu n'as pas d'assurance maladie, c'est vite ouf, en fait, le montant. Donc, c'est pour ça que il faut savoir gérer tout ça. Il y a les accidents domestiques ou dégâts matériels. Il y a les événements de la vie, comme le perte d'emploi, divorce, le décès. J'ai déjà fait un épisode spécialement dédié à un décès d'un conjoint. Donc, je t'invite à aller regarder aussi cet épisode si tu ne l'as pas encore écouté. Et les dépenses liées aux enfants. Donc, ça peut être l'école, loisirs, urgence familiale et tout et tout. Par exemple, ici, alors, j'ai des gens dans mon entourage qui sont parents et tout. Dis-toi que il y a, alors, le système scolaire est totalement différent de la France, ça c'est un fait. Et en plus, ce qui m'a encore plus surprise, c'est que les centres aérés, qu'on appelle les camps de jour ici, coûtent excessivement cher. En fait, tout va dépendre où est-ce que tu vas inscrire ton enfant. Donc, il y a des centres aérés qui vont te faire payer 500 $ la semaine par enfant. Donc, ça te fait 2000 $ par enfant le mois. Oui, c'est vrai, c'est un coût, mais tout va dépendre aussi de l'envie de l'enfant et de tes moyens. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait aussi apprendre à anticiper ce genre d'imprévu, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que moi je dis c'est bien de pouvoir anticiper tout ça parce que si tu n'anticipes pas, crois-moi que tu vas vite être submergé par tes émotions, mais totalement. Tu vas être débordé, tu vas être vraiment submergé et ça c'est pas le but parce qu'on se dit écoute, je trouve que la vie est déjà stressante donc si on doit quand même penser à mettre à être stressé pour sa gestion financière, c'est lourd. Franchement, c'est barbant. Donc, c'est pour ça que euh, c'est très important de pouvoir anticiper le tout. Et, et même, alors pour pouvoir y arriver, moi, je vais plus te dire en fait que c'est bien de pouvoir créer euh, un fonds d'urgence. C'est très, très, très important parce que c'est vraiment la clé pour la tranquillité d'esprit. Même si par moi, comme je t'ai dit, je suis pas très fan du mot fonds d'urgence, mais je veux le dire là plus grossièrement ici, que c'est comme ça sera beaucoup plus simple. Et alors, moi, je vais te dire aussi plutôt comment est-ce que moi je m'organise. J'ai pas un seul fonds d'urgence. J'ai plus, on va dire, plusieurs catégories plusieurs catégories, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, si j'ai la catégorie beauties, si j'ai parce que chaque paye j'alloue un montant. Donc à partir du moment où je n'utilise pas ce montant dans cette enveloppe, au lieu de le dispatcher et le mettre ailleurs, je vais juste continuer à garder cette somme dans cette enveloppe et ça va gonfler, 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 gonfler. Pourquoi? Parce que je me dis
Déjà à Montréal, les prix des coiffeuses sont totalement exorbitants. Donc, si je veux, si par moment l'envie me prend et je me dis j'ai envie de changer de coupe, j'ai envie d'avoir telle ou telle coupe, ça va me coûter bonbon. Donc, or que si je continue à gonfler cette enveloppe, oui, oui, peut-être beauté, c'est pas un imprévu, mais pour moi, ça va être un imprévu parce que si je décide de changer du jour au lendemain, bah, ce serait bien que je puisse profiter de ce service sans pourtant que je commence à angoisser. Or que si j'avais déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour cette catégorie-là, bah, je partirais pas de zéro, en fait, tout simplement. Mais après, donc moi, c'est plus, comme je t'ai dit, je suis pas très fan avec juste le fonds d'urgence en tant que tel. Genre, j'ai pas un fonds d'urgence global, j'en ai plusieurs catégories. Tu vois, j'ai un fonds d'urgence où justement, en cas de si je perds mon emploi, parce que j'ai déjà été confrontée à ce genre de cas de figure. Et bah, c'était pas plus perte d'emploi, c'était plus, je suis passée d'un temps plein à un temps partiel. Ouais, ce serait plus important de dire ça comme ça. Et, euh, et crois-moi que avant que je commence à changer de temps plein à temps partiel, ça m'a énormément aidé de pouvoir gérer cette période parce que j'avais déjà mis de l'argent de côté pour mon fonds d'urgence. Donc, c'était au cas où, si j'arrivais pas à gérer cet argent, bah, si mon salaire ne pouvait pas m'aider, bah, je pouvais piocher dans mon fonds d'urgence. Bah, figure-toi que je n'ai même pas eu besoin d'utiliser cet argent dans le fonds d'urgence. Pourquoi? Parce que comme aujourd'hui j'ai une très bonne gestion financière, je sais quelles sont mes envies ou par mon argent, quels sont mes besoins aussi. Ça m'a vraiment aidé à gérer le tout. Alors, je m'explique. Comme bah, le seul challenge que j'avais quand je suis passée à temps partiel, c'était que j'étais payée à la semaine et non aux 2 semaines. Donc, pour me faciliter la tâche, j'ai quand même fait un budget aux 2 semaines. C'est-à-dire, je prenais 2 salaires et je faisais un budget en conséquence. Donc, ce fonds d'urgence, en général, on dit qu'il faut qu'il soit entre 3 à 6 mois. Comme je t'ai dit, moi, je ne l'ai même pas utilisé parce que justement, je savais c'était quoi mes priorités. Et pendant cette période où j'étais à temps partiel et en sachant que j'étais vraiment, le salaire, il était moindre, hein, le plus bas que j'ai pu toucher, c'était 1200 $. Euh, donc ça, c'était mon salaire au mois, 1200 $ le mois. Et donc, j'ai pu gérer le tout et c'était trop marrant parce que j'ai pu quand même vivre, j'ai pu profiter des avantages et des activités à Montréal parce qu'il y a quand même beaucoup de choses gratuites qu'on n'y pense pas. C'est-à-dire déjà, il y a les festivals, il y a aussi il y a les piscines gratuites. Il y a le fait aussi que bah, si toi, tu te balades tout le temps en vélo, donc ça aussi, ça te fait l'activité physique et aussi bah, l'essentiel parce que tu te déplaces à un point A à un point B. Franchement, pendant cette période où j'étais à temps partiel, je le ressentais pas du tout. Vraiment pas du tout. La seule chose où je voyais que bah, j'étais pas à temps plein, c'était que déjà mes horaires n'étaient pas comme tout le monde. Parce que je travaillais de nuit et tout. J'étais caissière dans un fast-food et tout. Donc là, c'est là que tu vois que oui, ton planning, il n'est pas comme tout le monde, mais ça ne m'a absolument pas empêché de vivre, d'aller au restaurant, d'aller enjoy. Franchement, je l'ai très bien vécu. Et dis-toi que ce qui était marrant, c'est que avant, bah, quand j'étais en France, j'avais un très bon salaire et tout, mais j'avais l'impression de ne pas du tout vivre correctement parce que j'étais plus stressée en disant, oh, j'avais pas de gestion financière, donc j'étais tout le temps angoissée plus qu'autre chose. Alors qu'aujourd'hui, peut-être de vivre avec limite la moitié de mon salaire d'avant, enfin avant que je quitte mon premier emploi et tout, c'était, je me dis waouh, je le vis mieux en fait. Je le vis mieux parce que j'ai la paix d'esprit, tu vois. Et donc du coup, bah c'est pour ça que je dis vraiment à tout le monde, à qui veut l'entendre plutôt, que avoir une bonne gestion financière, c'est très important pour sa paix d'esprit. Et c'est pas forcément, franchement, c'est pas le montant qui fait justement avoir cette gestion, cette dépendance financière haute, tu vois. Parce que déjà, pour pouvoir constituer un fonds d'urgence, il faut
évaluer ses dépenses de base, ses dépenses mensuelles de base. Donc, en gros, tout ce qui est essentiel, le loyer, assurance habitation, les transports, tout ce qui est essentiel, il faut que tu le numérotes, tu vois. Et après, il faut savoir fixer un objectif d'épargne mensuel. On est bien d'accord, je n'arrête pas de le dire, je ne sais combien de fois, ce n'est pas le montant qui fait l'importance de ton épargne. Si toi, tu peux mettre que 10 dollars par mois ou par paye, c'est 10 dollars. C'est ton montant à toi parce que c'est propre à tes dépenses, en fait, tu vois. Donc, et il faut pas regarder en mode, ah ouais, mais si je mets que 10 dollars en un an, ça fait pas beaucoup. Oui, mais ne regarde pas ça comme ça, en fait. Ne regarde absolument pas comme ça parce que c'est ça qui va être le piège et qui va te décourager à ne pas mettre de l'argent de côté. Alors que si tu dis, ouais, vas-y, je mets ça et que j'y pense même pas, je mets de côté, ça va te faire plaisir. Parce que moi, par exemple, moi, mon fonds d'urgence, je l'ai mis plutôt dans le CELI, le compte épargne libre d'impôt. Donc ça, c'est vraiment pour les plus gros pépins. Donc ça, c'est le fonds d'urgence. Bon, je le considère plus comme un fonds d'urgence, mais bon, voilà. Après, comme je dis, toutes mes enveloppes, pour moi, c'est des fonds d'urgence parce que si j'ai besoin, ben, je vais piocher dedans. Et si j'ai besoin d'avoir une somme que j'ai pas dans ces montants-là, ben, je vais rassembler le tout et je prendrai parce que dans tous les cas, c'est pour moi, en fait. Tu vois, si j'ai besoin, ben, je vais le prendre. Je vais pas me priver de quoi que ce soit, je vais le prendre, tu vois. Donc, en vrai, comme je te disais, moi, je mettais de l'argent dans ce compte et j'y pensais pas du tout. Et parce que c'est sur mon application, en plus, elle est cachée. Ce compte est caché, tu vois, il n'est pas visible, il n'est pas en mode, tu peux pas le voir en fait. Donc quand j'ai commencé à regarder derrière moi, je me dis, ah vas-y, il faut regarder ce qu'il y a dans le CELI au fait. Je sais, je suis passée de la fille qui a mis genre, j'avais juste 3 chiffres dans ce compte. Bah déjà, on est bien d'accord, tu pars de zéro. Mais la dernière fois que j'avais regardé entre les deux, c'était de 3 chiffres à 4 chiffres. J'ai dit, waouh, ok, d'accord, ok, ça fait plaisir. Toi, même si le montant, il n'est pas énorme pour une personne lambda, mais pour moi, c'est une satisfaction personnelle parce que je me connais, j'étais une personne qui ne savait pas du tout gérer ses finances. J'étais ah non, j'étais lamentable dedans. J'étais lamentable, donc et pour moi, comme je te disais, j'avais besoin d'avoir un but précis pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Si j'avais pas de but précis, oublie ça, l'épargne, c'était pas fait pour moi. Alors que vu que maintenant, je commence un peu à changer mon mindset par rapport à ça, à ne plus voir l'argent comme quelque chose qui est sale ou qui est mauvais et tout, mais ça fait plaisir parce que le jour où tu auras besoin, bah tu vas savoir qu'il y aura ce petit pécule qui est là à ta disposition en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que vraiment le seul conseil que je peux te donner, c'est vraiment il faut pas se décourager. Il faut avoir une discipline et une régularité parce que encore une fois, c'est un petit montant qui te fait un gros montant. Quand tu commenceras avec 10, 10, 10, 10, 10, le jour où ta situation financière va évoluer, figure-toi que tu vas augmenter aussi ton montant d'épargne. Par exemple, quand moi j'étais en mode ah vas-y non il faut absolument que je mette des gros montants dès le début parce que sinon ce sera pas intéressant, bah figure-toi j'ai vite abandonné parce que moi épargner je vois ça comme le sport. Ça sert à rien de dire ouais je vais faire 1 heure de sport or que toi t'es pas habitué à faire du sport. Commence avec 5 à 10 minutes. Moi c'est comme ça que j'ai commencé même dans le sport et tout, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Tous les jours, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. À un moment donné, ton corps, il réclame plus. Donc là, j'ai augmenté 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Aujourd'hui, même, bah, je suis inscrite à un studio de pilates. Je vais même 2 studios là, pour dire que là, ton corps, il te réclame plus et tu es beaucoup plus à l'aise avec ta réalité, tu vois. Et c'est ça que je veux en venir, c'est quand tu seras à l'aise avec tes petits montants et que ta situation financière te le permet bien évidemment, de toi-même, tu verras que il y aura des trucs qui étaient importants pour toi qui ne le sera plus aujourd'hui. Tu sais, par exemple, tu te dis, ouais, c'est important que j'aille m'acheter tout le temps euh, une paire de chaussures et tout. Bah, au bout d'un moment, tu vas voir ton dressing qui va gonfler. Tu vas dire, mais j'ai pas besoin d'autant de chaussures, en fait.
Donc, l'argent que tu mettais dans tes chaussures, tu vas les mettre ailleurs. Tu vas peut-être l'épargner. Et au fil du temps, tu vas voir, ça va te... Bah déjà, tu seras bien financièrement et tu seras bien aussi sereinement parce que tu vas dire, waouh, j'ai pu mettre ça de côté. Et je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Non, non, non. Mais tu vas juste réguler tes envies, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et après, ce qui pourrait te motiver encore plus à mettre de l'argent de côté, c'est par exemple utiliser tous les supplémentaires de revenus que tu peux avoir, c'est-à-dire les bonus que tu peux avoir à la fin de l'année, les primes, genre les primes d'emploi, les primes parce que je sais que ici au Canada, surtout dans la région de Québec, tu peux avoir la prime, comment ils appellent, la prime de travailleur anticipé. Donc en gros, ça c'est pour les gens qui ont eu un revenu très faible. Chaque mois, il y a l'État qui te donne un petit montant. Oui, ce montant, il est fait pour que tu puisses vivre avec. Mais si tu arrives à gérer ton argent déjà avec le peu que tu as, crois-moi que ce montant, tu peux le mettre de côté. Et quand tu auras quoi que ce soit, bah, tu pourras piocher dedans parce que c'est ton argent dans tout le cas. Il y a ça. Il y a aussi les cadeaux d'anniversaire. Donc, si jamais on te donne une enveloppe pour ton anniversaire ou autre, donc ça peut t'aider à justement gonfler ce fonds d'urgence, entre guillemets. Je mets des grosses guillemets quand je dis fonds d'urgence. Mais ça peut t'aider à gérer ce pécule. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment les plus gros conseils que je peux te donner à faire. Et en vrai, le plus important, c'est savoir, si jamais l'imprévu te tombe dessus, c'est savoir l'anticiper, comment gérer ça. Donc déjà, c'est de faire une réévaluation régulière de ton budget. Parce qu'on est bien d'accord, un budget, ce n'est pas fixe, ce n'est pas figé dans le temps. Ça peut varier selon tes envies et selon ta réalité à l'instant T. C'est par exemple, si tu as envie d'acheter une voiture, tu vas revoir ton budget en conséquence, tu vois. Et donc, il faut continuer à suivre ses dépenses chaque mois. Alors ça, c'est vraiment le conseil quand comment dirais-je, l'imprévu te tombe dessus à l'instant T. Donc, supposons que tu as une voiture, donc là, tu as une panne de voiture ou autre, et tu n'avais pas de pécule. Donc, il faut revoir ton budget mensuel. Il faut réduire tes dépenses superflues. Donc, on est bien d'accord que superflu, c'est propre à chacun. Et réévaluer ses priorités. Donc, en gros, tout ce qui était important pour toi, comme je te disais l'exemple de la chaussure tout à l'heure. Oui, pour toi, c'est important d'acheter une paire de chaussures tous les mois. Est-ce que c'est vraiment important? Oui ou non? Face à l'imprévu, crois-moi que ce ne sera pas important. Mais si tu n'as pas d'imprévu, effectivement, oui, ça l'est parce que ça fait partie de ton bien-être personnel. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, dans la catégorie quand tu auras l'imprévu. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, euh, c'est pour ça que il faut soit tu le crées un compte à part qui est spécialement pour les imprévus, sinon fonds d'urgence. Moi, je préfère plus le terme imprévu que fonds d'urgence, comme je te l'ai déjà dit. C'est pour ça que j'emploie plusieurs termes et tout. Et, et c'est bien aussi d'avoir quand même gardé une petite réserve dans sa trésorerie, c'est-à-dire chaque mois, si tu peux mettre genre un petit montant. Toi, par exemple, si tu as un montant pour ton enveloppe imprévue, si tu peux l'augmenter, augmente-la en fait, tu vois. Ça, ce serait pas mal en vrai. Ça, ce serait bien pour toi. Et donc, en gros, là, la prochaine catégorie, c'est genre, on va parler aussi de la gestion de stress lié aux imprévus. Parce que, qu'on ne le veuille ou non, l'argent déjà est stressant. Pour ma part, c'est stressant parce que si tu as de l'argent, c'est stressant parce que tu ne sauras pas comment gérer. Si tu n'as pas d'argent, tu es stressé parce que tu n'as pas d'argent. Et donc, si je peux donner quelques tips, c'est genre justement, il faut savoir gérer son anxiété par rapport aux finances, tu vois. Genre, prendre le temps, vraiment, tu te mets dans un endroit calme, si possible, ou bien juste déjà ferme les yeux. Tu fermes les yeux, tu respires profondément. Tu commences à réfléchir calmement de la situation et de ne pas te laisser envahir par l'urgence de la situation. Donc,
Parce qu'à chaque fois qu'on t'appelle, on te dit oui, ouais, j'ai besoin de temps à tel ou tel. Par exemple, si ta famille te dit ouais, j'ai besoin de telle somme à tel ou tel moment, tout de suite, tu vas être là en mode panique. Oh, calm down. Tu respires, tu te prends du temps pour toi, tu te calmes et tu te dis, OK, la personne est dans l'urgence. Moi, est-ce que je suis dans l'urgence? Oui ou non? Par exemple, si toi, tu as des priorités, on est bien d'accord, tu vas plus valoriser tes priorités que autrui. Mais encore une fois, il faut savoir relativiser la situation. Donc, tu te calmes, tu respires et tu vas commencer à, on va dire, jauger la situation. Et pour pouvoir aider la personne en cas de besoin. Là, je te parle encore une fois, si c'est pour une tierce personne, mais si c'est pour toi aussi, hein, si ta voiture, elle est en panne, on va plutôt rester dans le compte de la voiture. Si ta voiture, elle est en panne, on te dit, voilà, euh, il faut débourser, par exemple, 800 $, et tu dis, t'as pas ces 800 $, non, calme-toi, on respire. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir payer ces 800 $? Est-ce que je peux avoir une entente avec le mécanicien? Oui ou non? Toi, tu essaies d'énumérer vraiment tout type de situation qui peut se présenter à toi. Tu prends une pause pour vraiment prendre une décision. Toi, tu ne la prends pas tout de suite à l'instant T. Tu prends un petit laps de temps. Quelques jours, ce sera pas mal aussi. Pour savoir comment est-ce que tu pourras justement régler cette situation, tu vois. Et il y a la situation qui est bien, qui est aussi importante que ça, c'est demander de l'aide. Mais l'aide, elle n'est pas forcément, ça peut pas être seulement les gens de ta famille, ça peut être aussi une institution. C'est-à-dire, tu peux demander à la banque comment est-ce qu'elle pourra t'aider. Tu peux demander aussi à différents organismes s'ils peuvent t'aider financièrement, si tu as d'autres situations financières compliquées. Tu vois, par exemple, perte d'emploi. Tu sais, il y a beaucoup d'associations qui existent, que ce soit à Montréal ou bien en France. Il y en a beaucoup. En tout cas, à Montréal, j'en connais. Donc, si jamais tu as besoin, tu pourras me dire en commentaire et je pourrais te donner quelques tips par rapport à ça. Mais il y a des associations, elles peuvent t'aider comme à gérer, pas forcément que financière, mais elles peuvent te gérer comment tu peux te réorganiser en fait, tu vois. Surtout si tu as une perte d'emploi et tout, ça peut t'aider. Et à partir de là, il faut essayer de reprendre le contrôle de la situation. Parce qu'on est bien d'accord que un imprévu à l'instant T, oui, ça déstabilise, ça déboussole ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est pas la fin du monde non plus. Tu peux essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et quand je dis reprendre, le temps est propre à chacun. Donc, une personne, ça peut être 2 jours pour reprendre le contrôle de sa situation. Il y en a, ça peut prendre des années. Peu importe. Tu fais la course avec personne, tu fais juste avec toi-même. Donc, prends-toi le temps aussi de te connaître, de gérer, de souffler pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. OK? Donc là, on va faire petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu se dire. En vrai, pour faire face à tous ces imprévus, il faut savoir anticiper. Si tu ne peux pas anticiper, ça va être délicat, ça va jouer encore sur tes états d'âme, sur tes émotions. Et c'est pas le but parce qu'on est bien d'accord que la vie, c'est rempli d'aléas en fait. Hein, donc aujourd'hui, tu pourras gérer, demain tu peux pas gérer, mais si tu peux commencer déjà à anticiper un peu, crois-moi que tu seras bien parce que le jour où tu auras réellement besoin de tout ça, tu seras pas en panique, tu vois. Et, euh, et le point numéro 2 qui est très très important, c'est de rester motivé et avoir une discipline. Le plus important, c'est vraiment la discipline. Mets un petit pécule à chaque fois, un petit montant, un petit montant, un petit montant, et ça va te faire un petit pécule à la fin que de ne pas avoir. Et on est bien d'accord qu'il n'y a pas de temps précis pour dire ah je suis en avance, ah je suis en retard. Non, si toi aujourd'hui tu as pris cette conscience de mettre ne serait-ce que 10 $ par paye, bah c'est ton moment à toi de mettre ces 10 $ par là. Ne commence pas à regarder ton voisin ou autre. Peut-être demande à ton voisin comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir rester motivé, mais tu te compares surtout pas à quelqu'un d'autre. Parce que c'est là que ça va être un piège, tu vas être découragé, tu vas être encore plus dans
dans une anxiété plus, parce que tu vas dire, ouais, je suis en retard, tu seras dans un sentiment d'urgence, alors que c'est pas du tout le but, en fait, tu vois. Donc, sincèrement, prends le temps pour toi, euh, jauge la situation, regarde c'est quoi qui est important, ce qui n'est pas.